De nombreuses œuvres de musique classique sont enveloppées de légendes inquiétantes. L'une d'entre elles est la Sonata Trio del Diavolo, également connue sous le nom de Tri du Diable, composée par Giuseppe Tartini au XVIIIe siècle. Toute la virtuosité de Tartini en tant que violoniste et compositeur est évidente dans cette pièce, mais elle est également entourée d'une aura mystérieuse et surnaturelle qui a captivé l'esprit de nombreuses générations. Voilée dans le secret, sa conception est aussi intrigante qu'inquiétante. Des récits ancestraux racontent que par une nuit silencieuse, Tartini s'est retrouvé face à face avec le diable au cours d'un rêve néfaste. Le prince des ténèbres lui aurait fait une sinistre proposition et se serait mis au service du compositeur. Avec un mélange de terreur et d'émerveillement, lorsque Tartini remit son violon à l'entité obscure, il assista à quelque chose qui remettait en question les frontières de la réalité. Les doigts se déplaçant dans un flou, le diable transforma l'instrument en une mélodie d'une beauté déconcertante et d'une complexité accablante. Une symphonie semblant entremêler les chants célestes et les gémissements de l'enfer. Chaque note frappée était une fenêtre sur un abîme d'émotions profondes, résonnant avec une perfection inaccessible aux simples mortels. Réveillé en sursaut et dans un état de frénésie, le cœur de Tartini battant la chamade, il tenta désespérément de saisir l'essence de cette musique spectrale qu'il avait entendue et de la transformer en notes terrestres. Les heures passèrent comme des secondes tandis qu'il travaillait, sa plume glissant sur le papier dans une tentative fébrile de sauver ce qu'il avait entendu. Le résultat fut le tristement célèbre Tri du Diable, une interprétation terrestre d'une œuvre céleste et diabolique. Cependant, Tartini, affligé d'un malaise qui ne le lâchait pas, savait au fond de lui que sa version, aussi magnifique qu'elle ait pu paraître, n'était qu'une faible ombre de l'exécution diabolique qu'il avait entendue dans son rêve. C'est ainsi qu'il endura, partagé entre l'émerveillement et la désolation, hanté à jamais par la sonate qui lui avait échappé. La première de la Tri du Diable de Tartini reçut un accueil mêlé d'admiration et d'inquiétude. Alors que ces notes résonnaient dans la salle, une vague d'émotion balaya le public, allant de l'enthousiasme devant la complexité technique à un malaise insondable causé par la sombre histoire de l'œuvre. Les murmures sur les origines diaboliques de l'œuvre se mêlèrent aux applaudissements, créant un voile de mystère qui ne fit qu'amplifier l'aura mythique de l'œuvre. Belle et inquiétante à la fois, la musique laissa ses auditeurs partagés entre l'admiration pour l'art de Tartini et la crainte de ses liens surnaturels supposés. L'œuvre se distingue par ses doubles trilles et ses passages rapides qui exigent un niveau de compétence extraordinaire de la part du violoniste. Cette complexité technique ne défie pas seulement les interprètes, elle génère également une expérience d'écoute riche et captivante qui est la marque de l'habileté novatrice de Tartini. Le fait que la Tri du Diable fut inspirée par un rêve est aussi déroutant que la musique elle-même. Certains spécialistes soutiennent que ce rêve pourrait avoir été une manifestation des peurs et des angoisses de Tartini, un point culminant de sa quête incessante de la perfection musicale. Cet aspect ajoute une couche supplémentaire de profondeur à la sonate, combinant le réel et l'imaginaire. Outre leur impact sur la musique classique, la légende et la sonate de Tartini exercèrent une influence sur d'autres formes d'art, telles que la littérature et le cinéma. Elles sont souvent utilisées pour représenter le pacte avec le diable ou la quête humaine de connaissances interdites, incarnant l'éternel conflit entre l'ambition et la moralité. L'exécution du Tri du Diable reste un défi de taille pour les violonistes. Ce n'est pas seulement la technique très avancée qui constitue un défi, mais aussi la nécessité d'une expression émotionnelle intense pour saisir pleinement le drame et la passion sous-jacents de la musique. Combinant la difficulté technique et l'expressivité émotionnelle, chaque interprétation est un effort unique.